Bonjour, c'est André. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour travailler sur OnOne Photoro. Nous allons nous intéresser à la version 2021 qui vient de paraître depuis le début du mois de novembre. Elle propose toute une série d'innovations telles que le traitement des portraits, une amélioration du catalogage, le pinceau correcteur et bien d'autres choses encore. Mais le sujet du jour, ce sont les brosses. Apparaissent donc les brosses qui permettent d'ajouter des formes à nos images. L'idée vient de Photoshop, c'est observé chez Photoshop. Les brosses apportent à la photo différentes formes évocatrices, pouvant inciter au rêve, à la réflexion ou simplement compléter une image. On trouvera par exemple des brosses en forme d'objets, de silhouettes, de lettrages, de textures, d'animaux, des plantes ou des formes diverses. Le dispositif fonctionne sur le pinceau. La mise en œuvre des brosses nécessite bien sûr l'ouverture d'une photo dans le module édition. C'est ce que j'ai réalisé ici avec cette photo de chêne rouge d'Amérique à l'automne. Le ciel parfaitement uni, tout à fait monotone. Je propose qu'on l'anime un peu avec d'une part des nuages et d'autre part avec des oiseaux. Nous sommes donc dans le module développement. Ici, le module développement intitulé Modifier photo. Eh bien, habituellement, nous sommes en développé pour traiter l'ensemble de la photo, mais si nous souhaitons travailler sur les brosses, il nous faut activer local. Le mode local fait apparaître ici un rectangle bleu avec en titre ajustement, et si nous déplaçons la souris, on voit apparaître ici un cercle qui correspond à une brosse. Nous sommes donc bien ici dans le pinceau d'ajustement. Le pinceau a donc cette forme de brosse, mais sur la version 2021, apparaît ici un élément supplémentaire qui s'appelle forme. Si on clique sur la forme qui est pour l'instant circulaire, on voit apparaître ici la première forme qui est le cercle, puis les sourcils ou les cils, puis ensuite des choses intitulées fun, ensuite des formes géométriques, des formes concernant la nature, et enfin concernant la texture. OnOne a donc rassemblé ici un certain nombre de formes qui sont mobilisables très rapidement. Alors, dans un premier temps, je vous propose de travailler sur les nuages. Je vous propose par exemple de sélectionner ce nuage, et si je le déplace à la souris, vous voyez qu'on peut le déplacer sur à la fois l'image, mais aussi la zone extérieure. Ce nuage, eh bien, je peux en gérer la taille, très simplement avec le curseur qui est là. Voilà. On peut en gérer la taille aussi avec le raccourci clavier Alt-GR, crochet, plus ou moins. On va peut-être lui donner directement la taille qui nous conviendrait. Voilà. La progressivité, eh bien, je vous conseille de la garder à 0 parce que sinon le nuage finit par devenir une tache sur la photo. Donc, il est intéressant de n'avoir aucune progressivité. L'opacité, eh bien, je vous propose de la monter à 100. Voilà. La couleur, eh bien, on va conserver 100 aussi, puisque il vaut mieux avoir un nuage blanc, qu'il n'y ait pas de variante colorimétrique supplémentaire. Ensuite, nous avons la possibilité de gérer l'angle, est un outil de rotation du nuage. On peut donc le présenter exactement comme on veut. Voilà. On va peut-être le présenter dans le sens du vent, c'est-à-dire comme ça, venant de l'ouest. Et puis, on va le positionner quelque part par ici. On va considérer que le nuage va s'installer là. Je clique gauche et mon nuage est installé. Sauf que, à l'observation, mon nuage est bleuté, n'apparaît pas blanc du tout. Il faut donc ici, sur le cadre bleu, tout à fait en bas, activer « Rendre, peindre avec la couleur ». Il faut, ici dans le bas, activer « Peindre avec de la couleur ». Je clique gauche sur ce cercle qui se remplit de bleu. J'ai une couleur ici par défaut. Eh bien, effectivement, mon nuage là-haut, il apparaît rose. Donc, si je veux qu'il apparaisse blanc, je double-clique là-dessus. Sur cette vignette, je viens ici cliquer sur la partie pastille blanche et du coup mon
nuage apparaît en blanc. Je valide par OK. J'ai donc bien mon nuage qui est bien apparu tout à fait là-haut. Bien, je vais rajouter maintenant peut-être un second nuage. Alors on va choisir, pourquoi pas celui-ci. Et puis on va le modifier un peu, la teneur. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Alt-GR est pratique pour modifier la taille. Ça évite d'aller travailler ici, là-haut dans les curseurs. Donc je suis une taille à 1100, je garde la progressivité à 0. L'opacité, on va peut-être la réduire, on va considérer que c'est un nuage un peu moins intense que l'autre. On va le réduire, allez, on va mettre 44%. La couleur est égale à 100, l'angle, eh bien ma foi, on va peut-être aussi l'orienter un peu à 0 là, ça me semblerait pas mal, voilà. Et puis on va le valider en cliquant gauche. Voici mon second nuage qui apparaît, et vous voyez qu'il apparaît beaucoup plus ténu que le premier, puisque l'opacité est descendue de 100 à 44. On va travailler un troisième nuage, on va choisir une forme, par exemple celle-ci. Je propose d'en réduire la taille, Alt-GR, crochet, entrant. Voilà, l'opacité 44, pourquoi pas, on va peut-être, tiens, aller encore réduire, et on va venir le mettre dessus carrément, ou à l'intérieur. Et ça va me faire un deuxième nuage qui apparaît à peine, mais qui peut apporter un peu de réalité à l'image. Voilà donc le petit travail que je propose de faire sur les nuages. Si on veut faire quelque chose de beaucoup plus important, c'est parfaitement possible. Petite chose intéressante, il serait pertinent de peut-être caractériser ce que l'on vient de travailler, parce qu'en réalité, nous venons de travailler sur un calque, et ce calque s'appelle aujourd'hui ajustement. J'aimerais bien le nommer nuage. Double-clic sur ajustement, je saisis nuage au clavier, et j'ai donc mon ajustement qui devient nuage. Je vous propose à ce stade d'observer que nous travaillons sur un calque. Ici, nous avons un masque. Si je clique dessus, je développe le masque. Et si j'applique affichage, le masque va apparaître. J'ai donc ici un masque qui correspond aux opérations que l'on vient de faire sur l'image. C'est-à-dire que nous avons rajouté les trois nuages qui apparaissent en plus clair, en gris clair, et ce qui apparaît en noir n'a pas été modifié. Ça signifie que, comme dans tous les masques, le blanc révèle, le noir protège. Donc le noir protège tout ce qui se trouvait sur la photo avant, et le blanc révèle tout ce que l'on a apporté en cours de route, c'est-à-dire nos nuages. Si je clique à nouveau sur affichage, eh bien, je retrouve effectivement ma photo. Je vous propose maintenant de rajouter des oiseaux sur notre scène. Je vais donc ajouter un ajustement. Cet ajustement, eh bien, on va aller le travailler ici. On va choisir ici, dans notre liste de nature, eh bien, par exemple, ces oiseaux-là. Voici donc notre série d'oiseaux qu'il va falloir peut-être positionner autrement. On va l'agrandir un peu pour faciliter le travail de rotation qui n'est pas... Voilà. On va réduire la taille, Alt-GR, crochet ouvert. On va peut-être choisir cette taille-là. Clic. La couleur n'apparaît pas ou elle apparaît de façon neutre parce que je n'ai pas activé peindre avec de la couleur. Vous avez vu précédemment qu'il faut activer ce petit cercle qui devient bleu. Je suis ici dans la couleur rose. Je clique et je vais par exemple les mettre en blanc, mes oiseaux. Voilà, OK. Et mes oiseaux sont blancs. Je peux changer la couleur, c'est-à-dire les mettre en noir par exemple. Voilà. Si maintenant je souhaite choisir une couleur de la scène
Pour l'appliquer aux oiseaux, je vais par exemple ici choisir la pipette et l'amener, cette pipette, par exemple, dans une zone qui est, par exemple, à condition qu'elle soit active, voilà. Et j'ai un signe plus qui apparaît, voilà, ici. Je vais choisir dans ces zones-là, j'ai un noir qui est un peu différent, mais effectivement, avec le jeu de couleurs qui est là, il est parfaitement possible de jouer, vous voyez ici, sur des verts plus ou moins foncés, en fonction de ce que l'on souhaite. Voilà donc pour ce qui est de la gestion de la couleur. Notre scène maintenant possède quelques nuages, possède quelques oiseaux. Je vous propose de renommer cet ajustement en oiseau. Voilà. Mais je sais donc que ce calque traite des oiseaux et je sais que le calque inférieur ici traite des nuages. Je peux donc revenir dessus pour les travailler. Notre photo est donc animée par les nuages et par les oiseaux. Pour valider cette photo, il suffit de faire un simple clic droit ici dans la vignette. On utilise créer une version sur laquelle on clique et la version apparaît ici sur le côté droit avec les nuages et les oiseaux. C'est donc un second travail que l'on vient de réaliser de sélection de la photo de départ. On conserve la photo de départ comme étant photo d'origine pour d'autres travaux éventuellement et on conserve ici une modification qui vient s'installer ici. Ensuite, il est possible d'exporter sa photo grâce à cet outil d'exportation. On gère ici la grandeur de la photo. Là, je l'ai positionné sur le bord long à 1500 pixels. On peut rajouter un filigrane, on peut rajouter de la netteté, on peut rajouter du carrelage de la galerie, etc. etc. On peut décider de l'imprimer sous différentes formes, forme JPEG, Photoshop, grand document Photoshop, TIFF ou PNG. Donc là, je l'exprime en JPEG, je l'installe dans un dossier que j'ai choisi ici et je peux la renommer, ce que je ne fais pas, mais sinon j'appuie sur exportation et notre photo sera exportée dans le dossier qui est concerné ici. J'annule cette opération que je n'ai pas réalisée. Voilà pour cette petite présentation sur les brosses. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis de toute façon à bientôt. Kenavo, Kenavo.